MyDeFi Pet. À quoi ça ressemble ton truc? Tu m'as pas dit sur quoi c'était? Binance Smart Chain, que c'est les... Alors, Deep Pet Token. Ouais. Sinon, pourquoi ils sont obligés... Enfin, je connais pas tous les jeux de la finance décentralisée, mais tous ceux que je connais, il y a toujours un aspect vraiment très économique derrière. Ils peuvent pas juste faire des jeux cool, et au pire, il y a des cosmétiques ou quoi payants. Vraiment, c'est chiant qu'il y ait du staking dans un jeu, quoi. Donc là, ok, ça a l'air d'être un vrai jeu. Breed, Evolve, Battle... Ok, mais pourquoi il y a trading? C'est un jeu, pourquoi on devrait trader dans un jeu? C'est ça que j'aime pas avec les jeux de la DeFi. Déjà, de 1, ils sont moches. De 2, ils sont chiants. Et de 3, il y a toujours un rapport économique chelou. Genre, il y a du trading, il y a du staking ou quoi. Ça va jamais prendre en fait si continue à faire des projets comme ça. Moi, vraiment, j'arrive pas avec les jeux décentralisés comme ça. Je sais pas, par exemple, tu prends Just Cause 3... parce que le 4 il est pas terrible. Je sais pas, t'as pas de... Tu fais pas du staking, tu vois. Tu prends GTA, tu prends Gran Turismo, tu vois, Gran Turismo Sport. Par exemple, il pourrait y avoir des voitures hyper rares, des NFT du coup. Mais ce sera des NFT que tu pourras utiliser. Et comme c'est des NFT, par exemple, quand il y aura le prochain Gran Turismo qui sortira, et ben si t'as une Ferrari par exemple dans le Gran Turismo Sport, et ben dans le prochain jeu, hop, tu pourras avoir la même Ferrari, tu vois. C'est trop cool. La technologie est vraiment cool. Mais pour l'instant, les jeux sur la blockchain, vous pouvez les défendre corps et âme, c'est nul. c'est leur début. Hein. Les premiers jeux vidéo de cours, ils étaient nuls aussi. Hein. Évidemment, ça peut pas commencer à être bien tout de suite. Mais pour l'instant, j'ai vraiment du mal. Hein. En vrai, les jeux sur la blockchain, ils sont claqués au sol. Après, je connais pas tout. Hein. Peut-être qu'il y a des trucs cool déjà que je connais pas, dont je suis passé à côté. Mais pour l'instant... Les seuls utilisateurs qui y jouent, c'est ceux qui sont sur la crypto. Ouais, voilà. En fait, le gros problème, c'est que pour l'instant, c'est vraiment que pour un public qui connaisse déjà bien la crypto et tout. Tu vois? Le jeu le plus joué actuellement, c'est Alien World. C'est nul, mais j'ai gagné 400 $ sans rien mettre. Oh bah, c'est cool. En vrai, c'est cool. Mais ça dépend pourquoi tu joues. Si tu joues pour gagner de l'argent, dans ce cas-là, ok, ça peut être sympa. Mais si tu joues juste pour jouer, tu t'ennuies vite, quoi. Par exemple, j'aimerais bien un jeu Slime Rancher avec des NFT. J'aime bien Slime Rancher. Et je trouve que c'est un jeu qui pourrait trop bien marcher avec des NFT, ou un jeu de course, tu vois. Une série de jeux de course plutôt. Genre Gran Turismo. Et je pense dans le futur, peut-être dans 5-10 ans, on commencera à y avoir des vrais projets vraiment solides comme ça. Peut-être d'Ubisoft ou quoi. Avec une vraie dimension des NFT. Mais pour l'instant, faut attendre. Play to Earn, ça porte bien son nom, tu m'étonnes. Après, il y avait OVR, je trouve. L'appli est cool, mais c'est l'archétype... IBCO, ça me dit rien du tout, que je trouve pourri. Gods Unchained, j'ai pas testé, ça m'attire pas ce genre de jeu. Mais pourquoi pas. En tout cas, j'en ai entendu parler de Gods Unchained. Il faut aimer les jeux type Magic. Ouais, je sais que c'est un jeu comme un peu Hearthstone. Je pense que c'est bien pour la comparaison. Mais j'aime pas ce genre de jeu. Après, ça regarde que moi, hein, mais je suis content qu'il y ait des gens qui aiment. Et si le jeu est bien, bah tant mieux. Mais en tout cas, de ce que je connais, des jeux décentralisés que je connais, pour l'instant, il n'y en a aucun qui m'attire vraiment et que je trouve intéressant. Et après, Alien World, j'ai pas du tout testé. Peut-être c'est cool, mais moi, comme tu m'as dit que tu jouais juste, que tu m'as dit que c'est nul mais que tu gagnais de l'argent, c'est intéressant sur le point, ouais, tu peux gagner des sous, tu peux gagner des cryptos, mais bon. Par contre, ouais, le potentiel des NFT, il est vraiment bien, juste qu'il n'est pas bien utilisé pour l'instant. Mais c'est juste pour l'instant. Je pense que dans le futur, ce sera pas mal. Je comprends même pas pourquoi les jeux actuels ne l'utilisent pas. Bah, c'est une technologie trop récente en fait. À mon avis, c'est juste pour ça. Comme les microtransactions, ça fait des années et des années que ça existe, mais c'est vraiment rentré dans le modèle économique d'un jeu depuis, je sais pas, peut-être depuis 5-6 ans. Genre maintenant, tous les jeux qui sortent, tu peux t'assurer, enfin les AAA, les gros jeux, tu peux t'assurer qu'il y a des microtransactions dedans. Alors que pendant un moment, c'était pas trop le cas, ou alors c'était vraiment histoire d'eux, quoi. Genre la série Call of Duty par exemple. Maintenant, avant tu sais t'avais le Season Pass, pour ceux qui connaissent. Donc soit t'achetais le jeu tout seul et t'avais que le contenu de base, mais tu pouvais payer le double du prix du jeu et avoir ce qu'on appelle le Season Pass et avoir tout le contenu qu'il allait avoir sur l'année. Maintenant ils ont abandonné ça, il n'y a plus de Season Pass sur le dernier, sur Cold War. Tout le contenu qui va être ajouté, il va être gratuit pour ceux qui ont le jeu. Donc tu peux te dire ouais c'est trop cool, mais comment ils font pour que le jeu il soit rentable? Et ben en fait maintenant c'est blindé de microtransactions.
Donc il y a toujours eu des microtransactions. Par exemple, j'ai l'exemple de... Enfin toujours non, mais depuis un moment il y en a. Par exemple Black Ops 2, je crois que c'est 2012 Black Ops 2, et tu pouvais déjà acheter des camouflages ou des cartes de visite, des trucs vraiment pas hyper utiles quoi, mais juste cosmétiques. Sur Ghost on pouvait acheter un pack où on pouvait changer la voix sur le multijoueur. Mon c'était que des petits trucs comme ça quoi. Maintenant ça a une plus grosse dimension. C'est vraiment, ça repose sur ça. Et du coup c'est pour ça qu'à mon avis les NFT c'est pas encore utilisé tout court dans les jeux vidéo. C'est parce que c'est trop récent. Donc ouais c'est hyper utile, ouais il y a du potentiel, mais faut que les développeurs ils prennent le temps de l'intégrer à leur modèle économique. Parce qu'en fait le modèle économique c'est ça qui régit les jeux vidéo. Les gens ils développent un jeu vidéo autour d'un modèle économique et pas... enfin, ça dépend lesquels, hein. Moi je parle surtout des gros studios, hein. Les indépendants évidemment qui développent ce qu'ils ont envie de développer, mais les gros studios en général ils développent un jeu autour de la manière dont ça va ramener du pognon quoi. Pendant un moment les éditeurs ils s'amusaient juste à acheter plein de licences et à faire plein de jeux, donc ça c'est l'époque vraiment PS2, fin PS2 même, ça continue un peu avec la PS3, et maintenant c'est à fond sur les microtransactions quoi. Depuis à peu près le début de la PS4, c'est à fond sur les microtransactions. Donc depuis genre 2015. Je trouve. Il y en avait déjà avant, mais je trouve que depuis 2015, c'est vraiment... l'essentiel des jeux repose là-dessus. Donc voilà, la parenthèse des jeux vidéo est un peu fermée. J'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, c'est que mon avis, hein, je veux pas non plus affirmer que ce que je dis, c'est la vérité et tout. C'est vraiment comme ça que moi, je ressens les choses. En tout cas, autour des jeux vidéo, c'est comme ça que je ressens les choses. J'ai du mal à parler.